Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec chacun de nous. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, nous allons une fois de plus dire merci au Seigneur qui nous a accordé la grâce d'être là dans cette merveilleuse présence, parce que je me sens bien dans la présence du Seigneur et je crois que tu te sens bien aussi dans la présence du Seigneur. Quand nous sommes à côté de notre papa, nous sommes au pied de notre papa, je crois que nous devons être dans la joie, nous devons être dans cet amour-là, bénéficier de ses grâces. Alors, disons ensemble merci à notre papa qui a permis que ce matin nous puissions nous réveiller en ce mercredi saint. Il nous a donné la grâce d'être là pour encore le célébrer. Parce que sa présence, elle est tellement merveilleuse. Alors, élève la voix de là où tu es et commence à dire merci à Jésus. Seigneur, je veux te dire ce matin merci. Merci parce que tu as veillé sur moi tout au long de la nuit. Et ce matin, tu m'as donné un cadeau. Et tu as donné ce même cadeau-là aussi à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Tu as aussi fait ce cadeau à toutes ces personnes qui prient avec moi le matin. Et avec tous tes enfants, parce que tu fais briller ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Et je voudrais ce matin te dire merci. Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais, pour ce cadeau que tu nous fais, pour ta bonté ce matin qui se renouvelle. Parce qu'en dehors de toi, nous n'avons aucun autre Dieu. Et ce matin, mon cœur est débordant de joie. Je suis rempli de ton amour, oh ma brochée. Je suis rempli de ta force ce matin. Je me sens béni comme mon frère. Je me sens béni comme ma soeur. Et je voudrais te dire merci pour ce temps de grâce que tu nous accordes les matins. Que ton nom soit célébré, Seigneur, de nous aider. Seigneur, à rester en communion avec toi. Oh, parce que tu es celui qui nous fait du bien. Et nous voulons que tu sois, oh Seigneur, le délice de notre cœur. Nous voulons que tu sois notre joie la plus profonde. Nous voulons que tu sois le trésor le plus précieux de notre vie. Seigneur, merci infiniment pour l'amour que tu as répandu dans mon cœur, pour l'amour que tu as répandu dans le cœur de tous les enfants en nous communiquant le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut rentrer en relation avec l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut rentrer en relation avec celui qu'on appelle le doigt de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut rentrer en relation avec celui qu'on appelle la troisième personne de la Sainte Trinité? Montarabako rabakai kishiribunta. Rabebeko ramakai kishintaraus. Mota berebota ikinte. Shabinta rabako ramakaiki. Sheberebere rayata. Bontabakonto maikinta. Mashonto robokaiki. Rebao sorobokaikintara. Brentarabakai kishentereosa. Makaiki borobo. Mariantaraba. Mashaiki konta maborokusha. Rebabaroto kotobabo. Roto mababroto maikintereosata. Makaiki boronta. Makaikinderebo sobabo shentaraosa. Brenderebo sobaria. Mariboro babo maiki boma. Maboba roba robara. Maraikinderebo babu. Mashaba brota babo. Mariba baro mabaro. Maraiki borobaka shaiki baba. Burantara babronto bo sababri. Reba baba baba bronto roba baba rondo baba baba. Merci, quelle merveilleuse présence ce matin, Saint-Esprit, dans laquelle tu me conduis et dans laquelle tu es en train de conduire quelqu'un. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence qui nous fait du bien. Merci pour ta force, pour l'onction du moment que tu es en train de relâcher sur ma vie et sur la vie de quelqu'un qui est en communion avec moi. Merci pour l'onction que tu es en train de répandre sur la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer sur la vie de quelqu'un ce matin. Oh Saint-Esprit, que ton nom soit célébré. Oh béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur a une bonne nouvelle pour moi. Il a une très bonne nouvelle pour toi.
Alors nous sommes toujours dans le chapitre 19 du livre de Jean. Et ce matin, nous allons commencer à méditer à partir du verset 23. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, il prit ses vêtements et en fit 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, et ils ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous sommes dans cette mouvance de cette méditation de la passion de notre Seigneur qui veut nous emmener à une conversion véritable, à une contemplation de cette passion qui va nous pousser à une conversion véritable, à une conversion profonde. Et ce matin, après la crucifixion, comme nous l'avions vu hier, ce matin, il nous a dit que les soldats se sont partagés les vêtements de Jésus. Ils se sont partagés ces vêtements. Ce qui veut dire qu'il avait été complètement déshabillé. Il avait été complètement dépouillé. Et sur la croix, il était nu. On ne pouvait même pas reconnaître en lui un homme. La très sainte Vierge Marie ne pouvait pas reconnaître son fils. Et tous les passants détournaient leur regard parce qu'il avait été tellement défiguré. Et ce matin, il est dépouillé de ses vêtements. Et c'est pourquoi Paul l'a dit en Philippiens chapitre 2. Il a pris la condition humaine. Il s'est rabaissé jusqu'à mon niveau, jusqu'à ton niveau. Il s'est totalement rabaissé. Et pourtant, il est Dieu. Mais il n'a pas revendiqué cette nature, mais il a pris la condition humaine. Il s'est totalement dépouillé pour moi. Il s'est totalement dépouillé pour toi. Ils l'ont dépouillé de la tête jusqu'aux pieds. Nu il était. Et je t'invite à méditer Ésaïe chapitre 53. Le serviteur souffrant. Nous allons comprendre dans quel état était Jésus sur la croix. On pensait que c'était la malédiction de Dieu sur sa vie et pourtant, c'était nos douleurs qu'il portait. C'était nos péchés qui l'ont défiguré. Ce sont nos péchés qui l'ont dépouillé. Et parfois, toi et moi, nous dépouillons et nous continuons à dépouiller Jésus. Parce que toutes les fois où nous avons refusé la conversion, pendant que le Seigneur était en train de nous parler, toutes les fois où nous avons fermé notre cœur, pendant que nous entendions le message de Dieu, nous dépouillons Jésus. Et ce matin, on ne cessera jamais de parler de la conversion. Et Saint Paul a dit, il a insisté en Hébreux chapitre 12, les versets 14. Il dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Est-ce que tu veux voir la face de Dieu? Je te demande ce matin,
Est-ce que tu veux voir la face de Dieu? Est-ce que tu veux voir la face de Dieu? Parce que je crois que si tu vas à l'église, si tu es dans un mouvement de l'église, c'est parce que tu recherches quelque chose, la présence du Seigneur. Ce n'est pas pour une maison que tu recherches, ce n'est pas pour une voiture, ni pour un mariage. Des choses qui sont légitimes, oui. Mais la première des choses, comme Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, les versets 32 à 33, recherchez d'abord le royaume. Et le reste vous sera donné de surcroît. Est-ce que tu veux voir la face de Dieu? Alors si tu veux voir la face de Dieu réellement, être dans sa présence réellement, toi et moi, nous devons nous détourner du péché. Et Romains chapitre 6 le dit, ceux qui s'adonnent aux choses de la chair sont conduits à la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Jésus a tellement souffert. Et c'est pourquoi depuis la semaine passée, j'aimerais nous mettre en face de cette réalité. J'aimerais nous mettre en face de cette réalité que le plus souvent nous ignorons. Nous passons là-dessus. Nous passons là-dessus. Et pourtant c'est, je veux dire, la source, c'est le fondement de notre foi. Mais nous passons là-dessus la majeure partie du temps. Et je crois que si nous pensons à la passion du Christ, nos actes seront encore plus réfléchis. Quand nous voulions poser un acte et que nous pensons à la mort de Jésus sur la croix, comment il a souffert du jardin des Oliviers jusqu'à Golgotha, je crois que nous allons encore réfléchir. Et il y a des choses que nous allons refuser de faire parce que nous saurions que cela ne plaira pas à Jésus. Est-ce que tu veux voir, papa? Est-ce que tu veux voir le visage de Jésus? Parce que notre vie n'est pas limitée sur cette terre. Ne vis pas comme si tu vas rester éternellement sur cette terre. Non. Notre vie présente, elle prépare celle de l'avenir. D'ailleurs, nous sommes déjà dans le royaume. Parce que Jésus a dit, le royaume est parmi nous. Et si nous sommes déjà dans le royaume, nous devons nous comporter comme des enfants du royaume. Parce que les enfants du royaume ne sont pas des enfants de péché, ne sont pas des enfants du diable, qui commettent sans cesse, qui pratiquent le péché. Dans quel royaume es-tu? Quel est le royaume dans lequel tu vis? Dis-moi, dans quel royaume tu vis? Je te dirai pourquoi tu poses ce genre d'acte. Dans quel royaume tu es? Et qui est l'esprit qui te conduit et qui te guide? Est-ce que tu veux voir la face de Dieu? Parce que ta vie n'est pas éternelle sur cette terre. C'est pourquoi je nous invite à nous asseoir et à penser à notre conversion. Pense à ta conversion. S'il y a des choses à enlever dans ta vie, enlève-les. Jésus a dit, si ta main t'entraîne au péché, coupe-la et jette-la. Il faut le faire. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le et jette-le. Je ne te dis pas de couper tes membres. Mais le mal, il faut le tuer à la base. Ce qui t'entraîne au péché, il faut l'arracher. Ce qui t'entraîne au péché, il faut détruire cela. Et de manière radicale. Aujourd'hui, on n'a plus de chrétiens qui vivent la radicalité. On est devenu tellement doux, tellement léger, superficiel. Et maintenant, on adopte des péchés qu'on appelle des péchés mignons et qu'on garde avec nous dans notre cœur, dans notre sac, dans notre vie. Et on dit, ça, c'est mon péché mignon. Mais quand la mort va te trouver avec ton péché mignon, vous allez répondre devant le Seigneur. Toi et ton péché mignon.
Parce que c'est un mariage, toi et ton péché mignon. Ce matin, je parle à quelqu'un. Et je t'invite à la conversion. Je t'invite à un changement de mentalité. Parce que le monde t'a trop transformé. Le monde t'a trop transformé. Et pourtant, Jésus a été dépouillé pour que tu ne sois pas dans cet état. Pour que tu ne vives plus dans cet état. Mais pour que tu marches en enfant de Dieu. Pour que tu penses en enfant de Dieu. Pour que tu agisses en enfant de Dieu. Mais qu'as-tu fait de la grâce que Jésus a déposée en toi depuis ton baptême? La lumière que Jésus t'a donnée, cette bougie-là, est-ce que tu te souviens d'elle? Que ton parrain ou ta marraine t'a transmis? Tu as éteint cette bougie définitivement. Et tu te dis, plus jamais. Il faut rallumer cette bougie. Il faut la rallumer, mon frère. Il faut la rallumer, ma soeur, afin que tu brilles dans ce monde. Le Seigneur t'invite à la conversion. Alors ce matin, prions le Seigneur. Nous allons encore demander à Jésus, qui ce matin a été dépouillé à cause de moi et à cause de toi. Nous allons demander pardon à Jésus. Nous allons lui demander pardon. Quel que soit le lieu où tu es, si tu peux te mettre au genou, demande pardon au Seigneur. Et implore sa miséricorde sur ta vie. Pour les péchés que tu as commis, consciemment comme inconsciemment. Papa, je veux te demander pardon ce matin. Parce que loin de toi j'ai été. J'ai vécu comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Comme quelqu'un qui pense qu'il est éternel. J'ai remis ma conversion demain. Et j'ai oublié que la mort peut me frapper. Ce matin, Seigneur, je me confie à toi. Prends pitié de moi. Prends pitié de tous les membres de ma famille. Prends pitié de tous les membres du renouveau charismatique. Et de toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur. Accorde-nous la grâce d'un changement véritable pour que le monde dans lequel nous vivons soit transformé et que nos familles soient transformées. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ce matin, que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que l'amour de Dieu soit ton partage. Continue à méditer sur le texte de ce matin. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.